Alors, on va démontrer la propriété suivante. Pour tout entier naturel non nul n et tout complexe a, z puissance n moins a puissance n égale z moins a q de z, où q est un polynôme de degré n-1. C'est-à-dire que z puissance n moins a puissance n se factorise toujours par z moins a. Alors, on pourrait trouver q de z de façon explicite, mais on va faire une démonstration par récurrence. Donc, la propriété n, c'est exactement z puissance n moins a puissance n égale z moins a q de z avec degré du polynôme q égale n moins 1. Donc voilà la propriété au rang n. Donc P de 1 est vrai parce que z moins a, c'est z moins a fois 1. Et degré de 1, si on veut, c'est une constante, donc c'est 0. Ensuite, supposons Pn vrai pour un certain entier n, c'est-à-dire on suppose qu'on a une égalité de la forme z puissance n moins a puissance n égale z moins a q de z. Donc on va voir si ça marche pour n plus 1. On fait le calcul z puissance n plus 1 moins a puissance n plus 1. Et là, une astuce qu'on voit souvent, on va introduire un terme intermédiaire, z puissance n plus 1 moins a z puissance n plus a z puissance n. Donc là, on a ajouté 0. Mais ça va permettre de factoriser. Le premier terme, on peut factoriser par z puissance n, ça fait z moins a. Les deux premiers termes. Et puis les deux derniers termes, on peut factoriser par a. Et on voit apparaître z puissance n moins a puissance n. Et d'après l'hypothèse de récurrence, on peut le remplacer par z moins a q de z. Et donc finalement, on peut tout factoriser par z moins a, z puissance n plus a fois q de z. Donc c'est z moins a fois un polynôme, et ce polynôme, comme q de z est de degré n-1 multiplié par a, même si a valait 0, son degré est au maximum n-1. On rajoute z puissance n, on obtient un polynôme de degré n. Et donc en supposant Pn vrai, on a montré que la propriété est vraie au rang n plus 1. Comme elle est vraie au rang 1, on a montré la propriété par récurrence. Donc elle est vraie pour tout naturel n non nul.